faire pour toi au nom de Jésus. Nous sommes dans notre troisième culte de pré-Shiloh. Nous devons savoir que Dieu continue à faire de grandes choses. Et l'une des choses que nous devons espérer durant Shiloh, c'est aussi la guérison. Praise the Lord. L'une des choses que nous devons espérer est la guérison. Healing. Praise the Lord. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas aller sur cette montagne sans espérance. Voilà pourquoi ce culte de pré-Shiloh ont été prévus afin de libérer en nous cette espérance que nous devons expérimenter. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. N'y a-t-il pas de bombes à Galade? Tel est le thème que nous allons partager ce matin. N'y a-t-il pas de bombes à Galade? Jérémie chapitre 8, le verset 19 jusqu'au verset 22. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit, voici les cris de la fille de mon peuple. Rétentis sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi ont-ils hérité par leurs images taillées par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini. Nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Praise the Lord. Alléluia. Je me dire à quelqu'un ce matin, ce que tu as comme maladie, peu importe sa nature, Dieu va te guérir ce matin. Nous avons suivi ces témoignages d'une guérison extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Un vainqueur ne peut pas souffrir longtemps. Parce que nous vainquons par la foi. Il dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent. Et c'est la foi qui nous donne la victoire. Et la parole que nous recevons tous les jours enseignée, c'est cette parole qui baptise notre foi pour une vie meilleure. Et je prie le Seigneur ce matin aussi. La parole de ce matin va te guérir au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous devons retenir ce matin, Jésus est le grand médecin. Comme cela est prophétisé dans Jérémie 8, le verset 22. Jésus-Christ est le grand médecin. En Israël, ils étaient dans la détresse. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils se posaient des questions. Eux-mêmes, les gens étaient dans la confusion. Est-ce qu'il n'y a pas un médecin? Est-ce qu'il n'y a pas de médecin à Galade? Mais notre médecin, c'est Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Praise the Lord. Alléluia. Matthieu chapitre 9, le verset 13 jusqu'au verset 15. Il dit, allez apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice.
Praise the Lord. Alléluia. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Lorsqu'il te voit dans la souffrance, il se lève pour faire quelque chose. Lorsqu'il te voit dans la détresse, il se lève pour accomplir quelque chose. Voilà pourquoi ce que tu traverses, ce que tu expérimentes dans ta vie, tu as besoin de faire seulement confiance en Dieu. Parce que c'est lui qui va te guérir. Il dit, je prends plaisir à la miséricorde. Je ne suis pas appelé pour les justes, mais pour les pécheurs. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque les disciples ont entendu parler de ces choses, et même ils se sont posé des questions. Parce que Dieu guérit. Il guérit. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, il va aussi te guérir. N'oubliez pas l'équipe de ce matin couplé avec la table de communion. Praise the Lord. Alléluia. La bombe de Galade est la parole de Dieu. La bombe de Galade, c'est la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Ceux qui ont des douleurs, ils ont des problèmes, ils cherchent des bombes. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des bombes de guérison. Il y a des bombes pour apaiser les douleurs. Praise the Lord. Alléluia. Si vous allez rencontrer votre médecin ou un pharmacien, il va vous prescrire quelque chose. Autrefois, il y a des gens qui prenaient des Vicks chinoises parce qu'il y avait des douleurs. Ce sont des bombes. Il y a d'autres qu'on appelle des pommades camphrées. Ce sont des bombes. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Cela guérit les douleurs, les inflammations, les afflictions. Et ce matin, j'aimerais que chacun comprenne aussi, il y a le baume pour les royaumes de Dieu. Et ce baume, c'est la parole. Alléluia. Alléluia. À la place de Vicks chinois, selon Dieu, il utilise la parole. Alléluia. Amen. Il guérit par la parole. Il délivre par la parole. Psaume 107, le verset 20. La parole de Dieu déclare ceci. Il a envoyé la parole, le guérit et le fit échapper de la fosse. Il a envoyé la parole, le guérit et le fit échapper de la fosse. Quelqu'un es-tu dans le manque? Quelqu'un es-tu malade? Chercher la parole, parce que la parole va les guérir. Et lorsque nous parlons de la parole, cette parole n'est pas générale toujours. C'est une parole qui est orientée par rapport à la situation. Et plus spécialement lorsque, comme nous parlons de la guérison, il y a une parole pour la guérison. Une parole pour la guérison. Il dit dans l'aide détresse, il a envoyé la parole. Cette parole est guérie et les fit échapper de la fosse. Alléluia. Alléluia. La parole vient pour secourir. La parole vient secourir. Alléluia. Amen. C'est une mission de secours. Une mission de sauvetage. Praise the Lord. Alléluia. Chaque fois que tu es dans la détresse, que la santé ne va pas, ton corps ne va pas bien, tu as besoin d'une parole orientée par rapport à cette situation pour expérimenter ta guérison. Praise the Lord. Alléluia. Il y a un homme que nous résumons par ce nom, les centeniers romains. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 8 jusqu'au verset 10. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit, les centeniers répondit,
Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Et tu entres dans mon toit. Je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot. Seulement un mot. Un mot. Cela suffit. Et tu n'as pas besoin d'autre chose. Seulement un mot. Il invite la parole. Et mon serviteur sera. Il dit mon serviteur sera. Pas un simple mot. Et Jésus, la guérison s'opère. Et de la même manière ce matin, la parole de Dieu va aussi te guérir au nom de Jésus. Je dis, il va te guérir au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Dans le verset 10, Jésus dit ceci. Il dit au centenier, il dit, va, que cela te soit fait selon ta foi. Que cela te soit fait selon ta foi. Parce que tu as obéi. Parce que tu as demandé la parole. Que cela te soit fait selon ta foi. Matthieu chapitre 4, le verset 23. On dit Jésus parcourait toute la Galilée. Il faisait quoi? Il enseignait la parole de guérison. Alléluia. Amen. Si tu as besoin de la guérison, cherche la parole de la guérison. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous enseignons. Que plus tu reçois la parole et tu médites cette parole, c'est ce qui va te guérir. Et Jésus allait dans toute la Galilée. Il enseignait la parole dans les synagogues. Il prêchait la bonne nouvelle et guérissait de toute maladie et de toute infirmité. Jésus enseignait la parole. Lorsqu'on enseigne la parole, certaines personnes commencent à dormir. Il attend qu'on pousse le mot. Réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Amen. Jésus enseignait la parole. Et les gens écoutaient cette parole. Et c'est de cette manière qu'ils étaient guéris. Ils n'étaient pas guéris parce que seulement ils voulaient être guéris. Non. Ils étaient guéris parce qu'ils écoutaient. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. La parole que tu écoutes, ça te donne la foi pour expérimenter ce que tu espères. Tu ne peux pas vivre la guérison alors que tu n'as pas une semence de la parole en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, il y a trois manières que Jésus a guéri. Alléluia. Amen. Il y a trois manières par lesquelles Jésus a guéri. Premièrement, il a guéri par la parole. Il a guéri par la parole. Jésus a guéri par la parole. Luc chapitre 5, le verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Jésus enseignait. Et comme il enseignait, les pharisiens, les docteurs de la loi, ils étaient assis pour écouter. Alléluia. Amen. Et dans tous les villages de la Galilée, les gens étaient rassemblés pour entendre la parole. Voilà pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 13, verset 44, le sabbat suivant, presque toute la ville sera ensemble pour entendre la parole. Pour entendre la parole. Et comme ces derniers étaient ensemblés partout dans les villages de Galilée, dans Judée, Jérusalem, la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu s'est manifestée par des guérisons. Tu n'as pas besoin d'être touché pour être guéri. Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu.
C'est comme cela que ça marche. Écoutez la parole pour recevoir la guérison. Si tu n'entends rien, tu ne peux pas recevoir cela. Ça marche par l'écoute de la parole. Chapitre 6, le verset 17 jusqu'au verset 19. La parole de Dieu déclare ceci. Lorsqu'il descendit dans eux, il s'arrêta dans un endroit. Et il y avait une foule de disciples, des multitudes de peuples qui étaient rassemblés pour entendre la parole. Et ils étaient venus pour l'entendre. La Bible dit qu'ils étaient venus pour l'entendre. Ils étaient venus pour l'entendre. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit quoi? Pour regarder la beauté de son ami. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Si tu viens regarder la beauté de ton voisin, comment est-ce qu'il est laid ou encore il est laide, tu passes ton temps. Viens écouter la parole. Alléluia. Il dit, ils étaient là pour l'entendre. Et pour être guéris de leur maladie. Ils étaient là pour faire quoi? Entendre et être guéris de leur maladie. Lorsque nous venons en ce lieu, c'est pour entendre la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Nous ne voyons pas toujours ce qui nous entoure. Nous ne voyons pas toujours le fardeau que nous avons ou la maladie qui nous accable. Non, écoutez la parole et nous serons guéris. Écoutons la parole et nous serons guéris. Et je prie le Seigneur ce matin que cette guérison se manifeste dans ta vie. Recevez-les au nom de Jésus. Alléluia. On amènera le soir dans un programme comme ça. Le soir, on amènera des démoniaques vers Jésus. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 16. Matthieu 8, le verset 16 jusqu'au verset 17. Vous voyez ce que nous dit les Écritures? Il dit le soir, on amena auprès de Jésus. On amena auprès de lui plusieurs démoniaques. Et il chassa les esprits, les mauvais esprits, par sa parole. Sa parole. La chose la plus négligée de plusieurs croyants. La chose la plus négligée de plusieurs croyants. Le monde a été créé par la parole. La guérison s'opère aussi par la parole. Toutes choses nous recevons par la parole. Alléluia. Au-delà de la parole, tu ne peux rien recevoir. Parce que si tu attends quelque chose de la part de Dieu, attends par la parole. Parce que la parole a créé même le monde et tout ce qu'elle renferme. Qu'est-ce que tu peux obtenir au-delà de la parole? Parce que la parole de Dieu dit clairement rien de ce qui existe n'a pas été fait sans la parole. Dans chapitre 1, si vous lisez le premier verset jusqu'au verset 5, la parole de Dieu. Ils étaient là pour entendre et ils étaient guéris. En deuxième lieu, Christ guérit aussi par la puissance. Alléluia. Et raw powers. Une puissance. Et vous recevrez une puissance. Recevez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit s'avène sur vous, vous recevez une puissance. Acte chapitre 1, le verset 8. La puissance de Dieu. Il guérit par la puissance. Lève-toi, sois éclairé. Alléluia. Lorsque tu reçois cette parole, la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. La puissance. Et lorsque nous parlons de la puissance, ici nous parlons du Saint-Esprit. Parce qu'il est l'esprit des puissances. Alléluia. Amen. Il guérit aussi. Ésaïe 61, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Si vous avez d'avoir une Bible, vous pouvez lire ensemble avec moi. L'esprit de l'Éternel, le Seigneur, est sur moi, car il m'a oint
annoncer la bonne nouvelle. Il dit pour porter des bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Saint-Esprit et l'esprit de guérison. Il guérit aussi par la puissance. Luc chapitre 4, le verset 18. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus ne faisait rien sans l'esprit de Dieu. C'est par lui qu'il guérissait. La preuve en est dans Acte chapitre 10, verset 38. Acte chapitre 8, chapitre 10, verset 38. Et dit, vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu à lieu. Il faisait du bien. Alléluia. Amen. Il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il guérissait. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Non pas seulement la puissance, mais il le fait aussi par son nom. Par son nom. Par son nom. Par son nom. Jésus guérit aussi par son nom. Il guérit aussi par son nom. Il y a un problème pour la projection. Il guérit par son nom. Donc le nom de Jésus guérit. Jésus nous a donné son nom pour guérir les maladies et libérer les captifs. Il nous a donné son nom pour guérir les malades et libérer les captifs. Alléluia. Jésus nous a donné son nom. C'est-à-dire nous guérissons les malades, nous libérons les captifs. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire Jésus nous a donné son nom. Il vous a donné son nom pour guérir les malades. Le nom de Jésus est donné à tout enfant de Dieu. Marc chapitre 16, le verset 15 jusqu'au verset 17. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit, puis il leur dit, allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront ceci. En mon nom. En mon nom. Alléluia. Amen. Parce que lui-même, il veille derrière son nom. Il veille à son nom. Chaque fois que son nom est annoncé quelque part, il vient réaliser. Si vous lisez toujours ce même passage, dans le verset 20, Marc chapitre 16 et le verset 20, la parole de Dieu déclare, il dit, ils sont allés prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient son nom. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le Seigneur travaillait parce qu'il utilisait son nom. Si tu utilises ton nom, il n'y aura pas de changement. Par le nom de Jésus. Le nom du Seigneur. Parce que toute chose se fait par son nom. Lorsque son nom est annoncé, la guérison se manifeste. Je prie le Seigneur ce matin que par son nom aussi, vous soyez guéris au nom de Jésus. Je dis ce matin, par le nom de Jésus, reçois ta guérison. Je dis reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Parce que nous obtenons toutes choses par son nom. Voyez ce qui s'est passé dans l'église primitive. Dans Actes chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 6. Et vous pouvez lire même le verset 16. Alléluia. Amen. On dit que Pierre, il dit ceci. L'argent je n'ai pas. L'or je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, par le nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Et les gens se sont posé des questions. Pourquoi? Et Jésus, l'apôtre Pierre dit ceci. Il dit, c'est par le nom de celui qui vous avait crucifié. Le nom de celui qui vous avait crucifié. Ce nom a raffermé les genoux de cette personne que vous voyez devant vous. Il marche parce que le nom de celui qui vous a crucifié a raffermi ses jambes. Le nom de Jésus, c'est ce nom qui raffermit. Partout il y a le manque dans ta vie, le nom de Jésus raffermi cela. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons faire confiance en son nom. Dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. 9 jusqu'au verset 11. Philippiens 2, le verset 9 jusqu'au verset 11. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Above all names. Praise the Lord. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Et chaque fois que le nom de Jésus est annoncé, tout genou fléchisse, toute langue confesse, tout genou fléchisse, toute langue confesse, la maladie fléchit, les afflictions fléchissent par le nom de Jésus. Et la bonne nouvelle est celle-ci. Ce matin, les ennemis vont fléchir au nom de Jésus. Ils vont fléchir au nom de Jésus. Ils vont fléchir au nom de Jésus. Mais qu'y a-t-il dans la parole qui guérit? Y a-t-il dans la parole qui guérit? Y a-t-il dans la parole qui guérit? Qu'est-ce qui est contenu? Il y a la puissance. Hero powers. Une puissance naturelle. Il y a une puissance dans le nom. Une autorité. Praise the Lord. Luc chapitre 4, le verset 36. Les gens firent saisis de stupeur. Ils étaient étonnés. Les gens étaient étonnés. Alléluia. Amen. Il dit, quelle est donc cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impies. Comment il le fait avec l'autorité? Parce que c'est la parole. La parole. Dans Luc chapitre 9, le verset 2, il a rassemblé ses disciples 2 années et les a envoyés. La Bible dit qu'il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir. Lorsqu'ils allaient, ils commençaient à annoncer la parole. Dans le verset 6, ils partirent pour prêcher la bonne nouvelle. De village en village, ils annonçaient la bonne nouvelle. Et ils guérissaient. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Une bonne guérison qui est maintenue, une bonne guérison est souvent maintenue par la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une bonne guérison est souvent maintenue par la parole. Why? Vous pouvez voir même des grands ministres de Dieu qui prient pour les malades. Qui prient pour les malades. Et les gens sont guéris. Mais eux-mêmes sont morts par la maladie. N'est-ce pas, il vous arrive de se poser cette question? Praise the Lord. Alléluia. Quelqu'un qui prie pour les malades. Les malades sont guéris. Mais lui-même est malade.
Il y a des questions qui se posent. Non, c'est de la magie. C'est pas vrai. Comment est-ce que lui-même il est décédé par la maladie? C'est qu'il utilisait les fétiches. N'est-ce pas, vous vous posez ce genre de questions? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi cela se manifeste? Parce que la personne a expérimenté la guérison. Non pas par la parole. Alléluia. Alléluia. Elle a expérimenté la guérison, non pas par la parole. Et l'Esprit de Dieu se manifestait, Dieu a accompli cette œuvre. Mais la personne en réalité n'a pas reçu la parole. Ce qui maintient la guérison, c'est pas la parole. Pourquoi? Parce que la parole donne la foi. Si vous obtenez votre guérison par la foi, c'est-à-dire vous avez pris votre propre marche pour recevoir la parole et vous recevez votre guérison. Ça sera maintenu. Chaque fois que cela va vous affecter, vous savez le chemin qu'il faut prendre pour arriver à votre destination. Mais si vous venez seulement près du pasteur, prie pour moi, je t'impose la main, au nom de Jésus, va ta guérison. Et ça peut revenir. Tu n'as pas obtenu par toi-même. Non. On t'a aidé par la foi de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui part dans un examen. Il n'a pas participé au cours. Il a triché. Ou encore son voisin lui a donné la réponse. Alléluia. Amen. Maintenant, les jours où il sera devant un obstacle lui-même. À l'université, il obtenait des 70%. Agis maintenant. Tu vois toi-même lorsqu'il écrit. Lorsqu'il écrit je suis. Il met C avec U et I. Suis comme 8. Donc tu comprends que cette personne n'a pas étudié. Il n'a pas obtenu par ses propres efforts. Il a été secouru. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, pour maintenir votre guérison, vous même chercher la parole. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chaque fois que je me sens un peu affaibli, je prends mes enseignements de la guérison. Je commence à écouter. Praise the Lord. Alléluia. J'écoute la parole qui a été annoncée, prêchée, qui concerne seulement la guérison. Ça charge votre foi pour recevoir votre guérison. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi certaines personnes parmi vous, vous épuisez vos mégas avec les Snapchat et autres, comment on appelle, TikTok. Alléluia. Amen. Et après avoir fini votre TikTok, tu viens à l'église. Pasteur, prie pour moi. Tu es un démon. Praise the Lord. Alléluia. Tout ce temps-là que tu as dépensé avec TikTok, tu n'as pas cherché ta guérison là. Tu n'as pas cherché ta solution. Praise the Lord. Alléluia. Parce que nous obtenons toutes choses par la foi. Par la foi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pourquoi devons-nous venir à l'église? L'église est en quelque sorte ici de Bethesda. L'église. Nous venons à l'église parce que c'est la piscine de Bethesda. Ou quiconque y entre pour la première fois est guéri. Ils sont guéris. Praise the Lord. Alléluia. Parce qu'ils sont venus dans la piscine de Bethesda. Vous allez vous rendre compte
Quelqu'un qui vient nouvellement expérimente un changement. Mais quelqu'un qui a traîné pendant longtemps, il est déjà habitué. Matthieu 6:33. Praise the Lord. Alléluia. Lorsqu'on parle de ça, je dis quoi? Il est tellement habitué aux choses de Dieu. Il est habitué aux choses de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la piscine de Bethesda, lorsque vous entrez pour la première fois, vous obtenez votre guérison. Jean chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 4. Après, il y eut une fête, Jésus montant, il est allé dans un endroit où on appelait la porte de brebis. Il y avait une piscine, qu'on appelait la piscine de Bethesda. Et lorsque les gens étaient rassemblés, chaque fois qu'un ange descendait, touchait l'eau de piscine, la première personne qui entrait était complètement guérie. Il était guéri. Pourquoi? Parce que c'est la piscine de Bethesda. L'église peut-être aussi être appelé comme la piscine de Siloé. Là où il y a le fléau de l'âge qui s'efface de nos vies. Praise the Lord. Alléluia. Cela peut prendre cette connotation. Là où les gens reçoivent leur guérison. Reçoivent leur guérison. Il y a un homme aveugle qui a rencontré Jésus. Lorsque cet homme a rencontré Jésus, il ne savait plus quoi faire. Dans Jean chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 7, et les disciples se posaient des questions. Rabouni, cet homme il a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Ce sont les malédictions de la Bible, c'est quoi? C'est pas pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et Jésus a appelé cette personne, il a pris la boue, il a mis sur ses yeux. Il dit va se laver dans la piscine de Bethesda, dans la piscine de Siloé, va dans le fleuve de Siloé. Lorsqu'il est arrivé, il a pris de l'eau pour essuyer ses yeux, il a recouvert sa vue. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous devons prendre l'église non pas comme une association, pour mutualité. Lorsque tu veux sortir le matin, tu appelles quelqu'un. Mbokani, aujourd'hui, tu es réveillé. Comment tu vas t'habiller aujourd'hui? Praise the Lord. Alléluia. Il y a certaines personnes qui se lèvent le matin comme ça. Aujourd'hui tu seras comment? Comme ça nous serons, nous allons porter même couleur. Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es venu dans une mutualité. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un endroit où on reçoit la guérison. On contacte Dieu. C'est comme les Jourdains où toutes les formes de lèpre sont purifiées. Ne voyez pas l'église comme un endroit de rencontre seulement. Tokokutana kuna te pona nini Zambe alingi asala iloko moko. Zambe alingi asala iloko moko. Na bonde likolo Zambe asala ngona bomo na kombo na Yesu. Yamba yango na kombo na Yesu. Le verset 1er jusqu'au verset 8. Il dit Naaman, lorsqu'il est arrivé, il a cherché le prophète. Il dit, voyez, je suis lépré.
Nama avait la lèpre. Il a rencontré les prophètes. Et il va à Jourdain. Jette-toi dans Jourdain. Et tu recevras ta guérison. Lorsqu'il s'est jeté dans Jourdain, c'est comme cela que sa guérison se manifeste. Nzambe asala ngope pona na komo na Yesu. Asala ngope na komo na yo na komo na Yesu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, lors de premier Shiloh, c'était à 1999. En 1999, dans le premier Shiloh, il y a une femme infirme s'est levée à travers la parole qu'il écoutait. Elle s'est levée, personne n'avait prié pour elle. Alléluia. Amen. Et lorsqu'elle est venue en 2016, elle a témoigné. Elle avait déjà l'âge de 60 ans. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Parce que Dieu l'avait guéri. À Shiloh seulement, parce qu'elle était là. Personne ne l'avait touché. Personne n'avait prié pour lui. Sa présence seulement dans Shiloh, Dieu a opéré un changement. Et je prie le Seigneur que Dieu le fasse aussi pour toi. Au nom de Jésus. Ta présence ce matin, que Dieu accomplisse quelque chose. Au nom de Jésus. Il y a une autre famille qui était à Shiloh, qui était guérie de la tuberculose. Une maladie qui ne savait pas comment recevoir la guérison. Personne n'a prié pour cette famille. Du fait qu'ils étaient à l'église, Dieu les a guéris. Dieu les a guéris. De la même manière ce matin, Dieu va aussi te guérir au nom de Jésus. Je dis Dieu va te guérir au nom de Jésus. Alors, spécialement ce matin, nous avons la table de communion comme mystère de guérison. Sachez ceci. La Sainte Communion est le mystère dans le royaume. Pour la force, la santé, la longévité. La Sainte Communion, c'est un mystère du royaume pour la force. Ça nous donne la force. La Sainte Communion nous donne la force. La force surnaturelle. Praise the Lord. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Et le verset 30. Et car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit le pain. Praise the Lord. Alléluia. Alors, lorsqu'ils étaient là, ils ont pris, la brisé et tout sont pris. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous n'entrez pas en contact à cela, la Bible dit dans le verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et un nombre de morts. Les gens meurent à tout moment parce qu'il manque la compréhension de la Sainte Seine. Mais la communion. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons chercher la connaissance de cela. Parce que la Sainte Communion nous permet de vivre comme Christ. En esprit, en âme et en son corps. La Sainte Communion nous permet de vivre comme Christ. Vivre comme Jésus. En esprit, en âme et en son corps. Jean chapitre 6, le verset 53 au verset 54. Jésus dit ceci, en vérité, je vous le dis, si vous voulez manger la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Dans le verset 54, il dit comme le Père est vivant qui m'a envoyé. Je vis par le Père. Ainsi celui qui mange vivra aussi par moi. Lorsque nous mangeons les corps et nous buvons le sang de Jésus, nous recevons la vie. La vie. La vie.
La vie. Praise the Lord. Alléluia. Parce que la communion, qu'elle est composée de la chair et du sang de Jésus-Christ. Elle est composée de la chair et du sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire le pain et la boisson. Alléluia. Certains peuvent utiliser même les biscuits ou encore le jus de votre choix. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Encore faut-il vous compreniez que c'est le corps et le sang de Jésus. Matthieu 26 et verset 28 jusqu'au verset 29 il dit car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. C'est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de vos péchés. Le sang de Jésus nous purifie du péché. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et dans Jean 6, le verset 48, jusqu'au verset 58, si vous lisez, je suis le pain de la vie, le pain de vie. Il dit, vos pères ont mangé la manne et sont morts. Praise the Lord. Alléluia. Donc nous devons prendre cela avec beaucoup de sérieux. Alors, qu'y a-t-il dans la chair? Qu'y a-t-il dans la chair? C'est le bâton de Dieu qui engloutit tous les bâtons magiciens C'est le bâton qui engloutit tous les autres bâtons de magiciens. La chair, c'est le bâton de Dieu qui engloutit tous les bâtons de magiciens. Nous l'avons vu dans les temps anciens, en Égypte, dans Exode 7, le verset 11 jusqu'au verset 12. Il dit, mais Pharaon appela les sages et les achanteurs aux sorciers. Il leur appela. Vous avez vu Moïse comment est-ce qu'il a fait? Vous avez vu comment est-ce que Moïse l'a fait? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, faites aussi comme nous. Il prenait le bâton. Il jetait par terre. Ces bâtons se transformaient en sang. Ces bâtons se transformaient en sang. En serpent. Les serpents. Et lorsque Moïse a vu cela, le serpent de Moïse est allé pour engloutir tous les serpents de Pharaon. Praise the Lord. Lorsque nous comprenons cela comme tel, c'est-à-dire nous serons aussi guéris de cette manière-là. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 10, le verset 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir. Ce matin, quelqu'un sortira avec ce pouvoir au nom de Jésus. Vous sortirez avec ce pouvoir au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alors, la chair peut aussi être comparée comme les repas miraculés. Une sorte de manne du Nouveau Testament. Je disais, la chair peut être comparée comme un repas miraculé. Parce que votre santé dépend du repas que vous mangez. Si vous mangez un repas qui n'est pas bon, vous aurez mal. Praise the Lord. Alléluia. N'est-ce pas, cela arrive? Alors de la même manière, les repas que nous allons manger ce matin, nous devons nous attendre à la guérison. À la guérison. À la guérison. Je prie le Seigneur, cela vous sera accordé au nom de Jésus. En deuxième lieu, qu'y a-t-il dans le sang? Qu'est-ce qui est contenu dans le sang?
Praise the Lord. Alléluia. Parce que nous ne prenons pas seulement comme la boisson, mais nous devons comprendre que dans le sang, il y a la nature dominante du Christ qui est immunisée contre la maladie. Et dans son sang. Et dans son sang. Il y a la nature. Ya Kristo lolenge ya bokonzi ya Kristo ozali kopesa biso ndingisa ya kozala na bokonzi po na kozala likolo na bokono nyoso. Yohana mokapona motoba molongo na 15 oyo azali kolia nzoto na pe komela makila nanga akoyeba na kozala na bomo ina seko na bonde linkolo la tongo na lelo bomo oyo pesa mela na kombo na Yesu yamba yango na kombo na Yesu pona nini alobi yango na mokana Levitike mokapo na zomi na samolongo na zomi na moko bomo ya moto na kati na makila bomo ya suninyoso na kati na makila Levitike na zomi na samolongo na zomi na moko. Alléluia. Amen. Pour afin expérimenter ce que Dieu a prévu pour nous. Et je prie le Seigneur, alors que nous partageons la même lignée sanguine avec Christ, laisse que par le mystère de la table de communion de ce matin, que le pouvoir de domination sur les maladies vous soit accordé au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Amen. Recevez-le au nom puissant de Jésus. Lèvons dans la présence de Dieu. Nous allons prier ce matin. Tu vas demander à Dieu ce matin, par la parole que nous avons reçue, Seigneur, laisse que la guérison se manifeste dans ma vie. La guérison contre les maladies, les attaques du diable soit manifeste ce matin. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Les rapapare que si yakadesh. Reketi yakabala di yaramande lego. Rababa rekazi takatele rocha. Pelia radade legede robros yakaba. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Que la guérison se manifeste. Ma guérison se manifeste ce matin. Ma protection se manifeste. Contre les attaques du diable. Contre les attaques de l'ennemi. Que cela soit manifeste. Quelqu'un prie. Quelqu'un prie. Quelqu'un prie. Quelqu'un prie. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Que Dieu le fasse. Que Dieu l'accomplisse. Que Dieu le fasse. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Ce matin, guéris-moi de toute affliction. Par le sang de Jésus, guéris-moi de toute affliction. Par le sang de Jésus, guéris-moi de toute affliction. Prie là où tu es. Rassure-toi que tu pries. Rassure-toi que tu pries.